Cette semaine de l'appel de la Belgique et 8 autres pays qui avaient demandé à l'Europe quelle est la date de fin des moteurs essence et diesel pour passer enfin à l'électrique. Eh bien, dans ce contexte-là, voici le complément d'info de Pigeon sur le coût des bornes de recharge électrique. Si vous voulez installer une borne à la maison et donc avoir un véhicule électrique, vous allez voir avec Bernadette Goffinet que ce n'est pas toujours si simple que ça. N'imaginez quand même pas que vous allez pouvoir recharger votre véhicule électrique avec une simple rallonge domestique. Il en va de la qualité de chargement, mais surtout il en va de la sécurité de votre installation, tout simplement. Une prise standard n'est pas faite pour avoir une telle quantité d'énergie qui va passer quotidiennement dans votre véhicule. Risque d'incendie, risque de surchauffe, risque d'endommager le câblage. C'est pour ça qu'une borne est conseillée. Gage de sécurité. Une borne de recharge, oui, mais pas n'importe laquelle non plus. Il faut impérativement passer par un professionnel. Explication. Ça demande d'avoir un disjoncteur approprié, un différentiel approprié, un câblage approprié. Et c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Il y a plusieurs raccordements en Belgique et des sociétés spécialisées peuvent vous indiquer, voilà, chez vous, vous avez telle puissance, on va vous conseiller telle borne parce que vous avez autant de kilomètres à faire. Nous sommes justement chez un particulier chez qui une borne est en cours d'installation. Simple, peu encombrante, mais surtout intelligente puisqu'elle est conçue pour ne pas surcharger votre installation. On peut mettre la borne sur à peu près n'importe quel compteur sans devoir le renforcer puisque la borne va regarder qu'est-ce qui est disponible en fonction de ce que le bâtiment consomme et ne prendre que ce qu'elle peut prendre. Donc je dirais qu'à 3 h du matin en pleine nuit, si rien ne tourne, elle va y aller à fond. Alors, si entre 6 h et 7 h du soir, si on cuisine et qu'il y a des machines à laver séchoir, elle donnera un peu moins, elle va attendre, elle donnera un peu moins et puis elle repartira plus fort dès qu'il y a du courant disponible. Côté portefeuille, le prix d'une borne domestique commence à 550 € hors TVA chez un revendeur. Une borne connectée avec une carte ou un smartphone démarre à 1100 € hors TVA. Et puis celle que nous venons de voir est à 1600 € complètement installée. C'est un investissement, mais quand on fait le calcul de consommation, prenons un exemple, voici ce que ça donne pour faire 100 km. Il faut en moyenne 20 kWh pour faire le trajet. L'électricité coûte en moyenne 25 cents par kWh, il faut donc 5 € pour parcourir les 100 km. En comparaison avec un diesel qui consomme 6 litres au 100, toujours en moyenne, cela nous coûtera plus cher. Moins d'1 an pour amortir la borne. Par contre, l'amortissement du véhicule, lui, prendra quelques années de plus.